je me retrouve parmi vous pour procéder, en ma qualité de représentant de la République de Chine-Taïwan, à la remise officielle de ce don de riz octroyé par le gouvernement taïwanais au gouvernement haïtien. Je parle du sens de devoir qui traduit toute ma satisfaction de voir arriver dans les délais escomptés cette première cargaison de riz taïwanais dans cette conjoncture économique de plus en plus difficile que traverse la République d'Haïti et à laquelle la population haïtienne est durement confrontée. En ces moments difficiles, il est naturellement de notre devoir, en tant que pays frère de la République d'Haïti, d'être interpellé afin d'aider le gouvernement haïtien de manière rapide et efficace à relever ce défi qui prend de l'ampleur de jour en jour. Mesdames, Messieurs, l'envoi de ces 800 tonnes de riz taïwanais qui témoignent une fois encore de la solidarité du gouvernement taïwanais avec le gouvernement haïtien a été diligenté par le ministère taïwanais des Affaires étrangères suite aux instructions de son Excellence Madame Tsai Ing-wen, présidente de la République de Chine-Taïwan, ayant toujours à cœur l'esprit solidaire du peuple taïwanais avec le peuple haïtien, dans la recherche de son bien-être comme une réponse directe et personnelle à une requête de son homologue, Monsieur le Président de la République d'Haïti, son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, suite aux événements du mois de février écoulé. Certes, les opérations visant à la fourniture de ce don ont été facilitées par Monseigneur Beauvoir, directeur exécutif de l'organisation Food for the Poor Haïti, qui, chaque année, en sa qualité d'intermédiaire du gouvernement taïwanais, reçoit de façon constante le riz destiné à la République d'Haïti. Aussi, le ministère des Affaires étrangères taïwanais se félicite-t-il de la collaboration de Food for the Poor Haïti d'avoir suivi les recommandations du gouvernement taïwanais pour que soit prioritairement mise à la disposition du gouvernement haïtien le premier arrivage de ces 800 tonnes de riz. Je voudrais en cette occasion souligner que ce n'est là qu'un premier pas, car dans les mois à venir, au moins 5600 tonnes de riz en attente d'être transportées arriveront progressivement en Haïti pour être distribuées par Food for the Poor Haïti. Dans cette perspective, consciente que le don de riz n'est qu'un palliatif face aux problèmes structurels que doit surmonter le gouvernement haïtien, la République de Chine-Taïwan, en tant que pays ami de longue date de la République d'Haïti, a particulièrement compris qu'il était nécessaire d'apporter une réponse urgente et rapide pour venir en aide aux peuples haïtiens, première victime de cette conjoncture économique. De là, l'engagement et la détermination du gouvernement taïwanais de travailler sans relâche à l'élargissement de ses actions humanitaires en Haïti en vue de l'amélioration des conditions de vie de la population haïtienne. Toujours est-il que mon gouvernement est prêt à se joindre aux partenaires bilatéraux et multilatéraux de la République d'Haïti afin de conjuguer nos efforts de manière à contribuer activement à la recherche de solutions structurelles
pérenne susceptible de garantir à moyen et long terme son développement durable. Je voudrais, pour terminer, saisir l'occasion pour formuler mes vœux de succès et de réussite au gouvernement et au peuple haïtien. La réception de 800 tonnes métriques de riz blanc offert par la République de Chine-Taïwan. Ce don témoigne de l'engagement du gouvernement taïwanais d'accompagner le peuple haïtien dans sa recherche d'une amélioration de sa situation et constitue un début de réponse rapide et urgente aux problèmes de la faim. En effet, faute de moyens financiers, le programme Corépeuple est en mal de fonctionnement depuis un certain temps. Et ceci, malgré la volonté manifeste du président de la République de venir en aide aux populations vulnérables à travers tout le pays. Toutefois, il faut souligner que, à lui seul, le Trésor public n'est pas capable de supporter ce programme, car il est très budgétivore et nos ressources, déjà faibles et insuffisantes, ne sont pas au rendez-vous. Et c'est la raison pour laquelle nos amis taïwanais nous appuient une fois de plus à travers ce don en nature afin de contribuer à l'avancement du programme Corépeuple. Tout en remerciant au nom de l'État haïtien le gouvernement taïwanais pour ce don, je profite pour souligner à l'attention de l'assistance qu'à côté de ces programmes d'assistance sociale, la République de Chine-Taïwan appuie aussi l'État haïtien dans la mise en œuvre de programmes d'infrastructure et de renforcement de nos capacités en vue d'apporter des solutions durables aux différents problèmes auxquels fait face le pays. Nous espérons que d'autres partenaires internationaux et pays amis continueront de nous appuyer dans cette course vers le relèvement du pays qui constitue à l'heure actuelle un grand défi. Une fois de plus, remercier la République de Chine-Taïwan pour sa solidarité agissante et constante envers Haïti. Et ce matin, nous avons beau parler de cette assistance, de cette aide alimentaire, mais je crois que je dois profiter aussi pour et mettre aussi l'emphase sur d'autres activités pratiques que les coopérants taïwanais continuent d'effectuer en Haïti, notamment avec la construction des centres semenciers et dans diverses régions d'Haïti. Et je crois que cela va contribuer à augmenter, ou du moins à faciliter les travaux de production, de renforcement de la production nationale. Et mon souhait le plus je dirais, profond, c'est de voir un jour qu'on ne recevra plus de dons en riz, parce que nous serons à même de produire nous-mêmes, comme nous avons l'habitude de le faire dans le passé, mais de recevoir d'autres formes d'assistance, beaucoup plus techniques, beaucoup plus utiles, et des assistances qui doivent nous aider à nous mettre sur la voie du développement. Et comme je l'avais dit, je me rappelle ici même, et ce n'est pas vraiment avec gaieté de cœur que je le fais. Et en tant que ministre des Affaires étrangères, à chaque fois, je suis là pour participer à une cérémonie de remise, ou du moins de réception de dons en riz. Un pays qui, dès mon enfance, j'ai appris à être un pays à vocation agricole, essentiellement agricole. Mais aujourd'hui, quand je vois mes concitoyens, mes frères, qui se mettent en ligne pour recevoir un plat chaud, cela nous dérange, cela fait mal. Mais c'est une réalité. C'est une réalité que nous devons vivre avec, c'est une réalité que nous devons nous battre pour changer, c'est une réalité de donner à manger aux plus vulnérables et aux plus faibles qui en ont besoin. Mais la chose la plus importante, c'est nous autres Haïtiens, c'est de travailler
c'est de nous mettre ensemble pour au moins un jour restaurer la dignité de nos concitoyens, de nos frères, restaurer la dignité de nos amis, de nos frères qui, tous les jours, un père de famille, très souvent et même trop souvent, quand il se lève un matin, il ne voit rien à donner à ses enfants. On peut imaginer comment cet homme ou cette femme, très souvent qui sont aussi de père et de mère, ces femmes haïtiennes qui luttent tous les jours dans des conditions difficiles pour répondre aux besoins de leur famille. C'est de voir un jour que ces gens, nos concitoyens, peuvent le faire eux-mêmes, sans vouloir et sans avoir besoin de se mettre en ligne pour recevoir un plat chaud, pour recevoir un kit alimentaire. C'est cette dignité que nous voulons restaurer. Mais je crois qu'un jour, quand nous autres Haïtiens, quand nous finirons par accepter la nécessité de nous mettre ensemble, la nécessité de voir et d'identifier ensemble les problèmes de notre pays, et pour qu'ensemble nous puissions résoudre ces problèmes. Et à ce moment-là, on dira, Haïti veut vraiment renaître de ses cendres, mais avec la contribution de chaque citoyen, de chaque Haïtien, de chaque Haïtienne. Haïti nous appartient. Le moment est grave, nous devons nous-mêmes Haïtiens nous mettre ensemble. Encore une fois, c'est avec plaisir, je vous remercie, Monsieur l'Ambassadeur, pour ce don, mais je veux y croire, et je crois, continuer de croire, profondément, qu'un jour, Haïti ne recevra plus de dons en riz, mais d'assistance technique pour renforcer davantage notre production nationale, parce que nous avons produit, nous avons produit, et investissement pour nous gagner dans le domaine de l'agriculture, pour nous continuer à produire, mais pour ça, il faut nous une stabilité politique, il faut nous entendre, parce que le pays, c'est pour nous, nous ne pouvons pas écraser.